Et voilà, notre petite Fiat 500 L de 1971. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de revue de cette petite voiture depuis que je l'ai. Donc c'est le moment où jamais. Alors la Fiat 500, elle a quoi on la reconnaît? Eh bien d'extérieur on va la reconnaître à ces petits arceaux qu'il y a en plus au niveau des pare-chocs, qui outre le fait d'être décoratif, puisque c'est une 500L, c'est que sur les L vous allez trouver ces petits arceaux, y compris celui de pare-choc arrière. La L était destinée, selon Fiat, à un marché plutôt féminin. Et Fiat n'avait pas honte de dire que, voilà, comme ces dames n'étaient pas forcément des super bonnes conductrices, et bien alors on a rajouté ces petits arceaux pour les aider à faire les créneaux et à pas trop toucher la carrosserie. Je crois qu'aujourd'hui ça passerait plus comme argument. Mais en tout cas, c'est du plus bel effet. Celle-ci est montée à Barthes avec les petites jantes qui ont bien en aluminium, avec son double pot chromé et surtout son carter Abarth qui donne lieu à avoir 2 litres d'huile supplémentaire. Et comme c'est un moteur qui est refroidi à air, c'est toujours bien d'avoir un peu plus d'huile. Dans la majorité des petites Fiat de cette époque, vous avez cette partie là qui est complètement rouillée. Ça me contrariait tellement que du coup je l'ai démonté, poncé, repeinte avec une peinture haute température, pareil pour le pot d'échappement. Et voilà, donc moteur refroidi à air. Hop. Dans cette petite voiture, la chose extraordinaire, c'est que c'était évidemment l'entrée de gamme de Fiat. Fiat a voulu en faire une voiture très populaire. Elle a effectivement, outre voilà, le petit joke avec les pare-chocs pour ces dames, c'est vraiment la voiture qui néanmoins a vraiment participé à l'émancipation des femmes et au fait qu'elles puissent voilà, avoir une voiture, une citadine qui puisse être transportée où elles veulent. Et cette voiture, c'était pour une entrée de gamme, une voiture avec une capote qui permet de rouler le cheveu au vent. Pour une entrée de gamme, c'est quand même génial d'avoir pensé cette chose-là. Alors ça c'est la L, donc comme je disais c'est la loose. Alors le petit volant sport aussi. J'avoue que je regrette un petit peu le volant en bakélite, que j'ai d'ailleurs, mais voilà, bon, j'ai laissé le sport pour l'instant, elle m'a été vendue comme ça. Bon, loose, ça veut dire qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que au lieu d'avoir simplement de la carrosserie, et bien en fait ils ont habillé ça avec du plastique. Et ça, bon, ça fait partie du luxe pour Fiat. Le compteur trapézoïdal, double trapézoïdal, à la place du petit compteur rond. Bel effet vintage aussi. Et puis voilà, très dépouillé au niveau du tableau de bord, de la console centrale. Juste quelques boutons, on va revenir tout à l'heure sur leur fonction. Alors cette petite Fiat qui est de 1971. 1971, c'est le premier modèle avec un Neyman. C'est-à-dire que le contact est là, au lieu d'être là, à la place de ce bouton. Ce bouton-là, il sert à autre chose sur cette Fiat. C'est tout simplement le klaxon complémentaire. C'est celui-là. Voilà. Mais sinon, c'est là que se passait le contact de cette voiture-là. Ici, on a simplement les boutons pour les phares, pour les essuie-glaces, et puis le petit cendrier, qu'on peut enlever évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette voiture? Il n'y a plus qu'à aller faire un tour. Ah oui, le démarrage, oui forcément. Alors le démarrage, comment on fait? On tourne, et là, oh merveille, tout s'allume, sauf le moteur. Strange, hein? En fait, pour allumer le moteur, on a ici 2 petites manettes, avec là, le starter, qu'on va baisser parce qu'elle est chaude là, et puis le démarreur. Et oui. Et voilà. Et là on est parti pour un petit tour. Alors je sais, non seulement on est les cheveux au vent. C'est quand même assez extraordinaire.
Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a sur cette voiture? Eh bien, on a une boîte de vitesse qui est une boîte qui n'est pas synchro. Pas synchro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de repasser la première, il faut attendre d'être vraiment à l'arrêt. Et ça veut dire que pour passer deux vitesses, entre deux vitesses, eh bien en fait il va falloir faire un double débrayage. Alors ça donne quoi? Ça donne que, imaginez que vous êtes en troisième, vous voulez revenir en seconde, eh bien vous allez débrayer, repasser le levier de vitesse au milieu, donner un petit coup d'accélérateur pour réaligner les pignons, et puis ensuite vous allez passer votre seconde et vous allez rembrayer, sinon ça craque. Voilà, il y a cette petite manip à faire pour que votre embrayage, pour votre passage de vitesse se fasse sans encombre. Alors comme je le disais, concernant le moteur, c'est pas le plus silencieux du monde, mais en tout cas ouais, c'est un petit moteur efficace. C'est un 500 cm3. Vous imaginez, plus petit que le moteur de certaines voitures, de certaines motos. 500 cm3, 3 chevaux. Et donc, comme je le disais, un refroidissement à air. Cette voiture donc n'a pas de circuit d'eau pour la refroidir. Et bien cette petite voiture, du coup, elle a 51 ans. On est en 2022 et elle est de 1971. Donc elle a quasiment mon âge, à un an près. Elle est 71, moi je suis de 70. Et je viens de faire avec elle Nice, Guéraud, Monaco, Dolceacqua. Dolceacqua, c'est un petit village qui est derrière Ventimille. Tout ça par les routes de montagne. Aller-retour, 150 km. Et je peux vous dire que il y a eu quelques montées bien costauds. Hop. Et qu'elle m'a vraiment surpris. Il y a un nombre de voitures du club Fiat 500 avec lequel je suis allé là-bas qui redémarraient pas forcément après chaque arrêt. Là voilà, j'ai eu un redémarrage nickel à chaque arrêt. Elle n'a pas surchauffé, elle s'est pas arrêtée. Vraiment pour une voiture de 50 ans avec un moteur comme celui-là, vraiment super voiture. Super expérience, magnifique paysage. Le tout avec ce fabuleux et puis ce côté vraiment très joueur. Une voiture qui est super étroite, vraiment très étroite. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'elle fait 1m13 je crois de largeur, mais je vous redirai ça, je vous remettrai un petit encart pour vous donner les dimensions de cette voiture qui est, si j'ai bonne mémoire, à peine plus grande qu'une Smart d'aujourd'hui, mais qui a ses 4 places quand même, enfin on va dire ses 3 places et demie, parce que je pense que la personne qui est derrière, si c'est un adulte, il faut qu'il se plie un petit peu. Alors on va reparler un petit peu des dimensions. Alors je vous disais tout à l'heure, c'est une voiture vraiment super étroite. Alors là effectivement oui, on est sur les routes de montagne, c'est pas la voiture qui est large, c'est les routes qui sont vraiment étroites elles aussi. C'est une voiture qui fait exactement 1m32 de large pour 1m32 de haut, ce qui lui donne cet aspect un petit peu cubique là de temps en temps. Et puis 2m97, donc un peu moins de 3 mètres de long. Pour vous donner une idée, une Smart, une Fortwo, c'est 2m79, donc elle est un peu plus courte, et puis c'est 1m66 de large. Donc on est à 31 cm ou 34 cm de plus que cette voiture. C'est quand même juste incroyable quoi. Donc là vous avez une petite voiture qui est super mini, super petite. Quand vous tournez avec, vous tournez dans un mouchoir de poche. Moi je fais le demi-tour, alors sans allumer la voiture, à la main, dans ma toute petite cour intérieure, devant mon rez-de-jardin. Hop. Moi qui ai l'habitude de conduire une autre 500
qui est la classe S500. Alors là, petit double débrayage, on va se le faire. Ça a quand même craqué un peu, hein. Voilà, là c'était mieux. Moi qui ai l'habitude de conduire une autre 500 qui est la classe S500 de chez Mercedes, c'est une voiture qui fait 5,20 m de long, qui fait 2 mètres de large, donc on est sur des gabarits où c'est beaucoup moins rigolo, et ça passe pas de partout. Là, je suis sûr de passer absolument de partout. Incroyable les dimensions de cette voiture. Je crois que c'est ce qui lui donne son côté si charmant aussi, c'est cet aspect un petit peu cubique quand on le regarde à l'arrière, où effectivement elle est aussi large que haute. Et ça lui donne des dimensions qui sont vraiment belles belles à regarder, quoi. Alors là, comme vous voyez, là, même sur les passages les plus étroits, là, sur cette petite route de montagne, ça passe nickel, hein. C'est juste une merveille. Voilà, on est reparti. Ah, ça c'était du double débrayage. On n'a même pas entendu craquer. Nice, 9 km. Allez, pour le fun, un petit coup de klaxon. Le contraste de l'appareil photo ne le permet pas, mais là j'ai une vue sur l'Estérel, un truc magnifique. Dès qu'on aura plus le soleil en face, je pense qu'on aura cette belle vue sur la mer. Vraiment un plaisir de conduire cette voiture là sur ces petites routes. Puis voilà, une voiture avec un très fort potentiel sympathie auprès des gens. Quand on passe, voilà, les gens nous regardent, certains saluent. C'est pas la voiture qui peut attirer la jalousie, c'est plus voilà, la voiture, la petite voiture mignonne que tout le monde aime. Et qui pourrait être presque à la portée de toutes les bourses si j'avais pas mis plusieurs milliers d'euros pour la restaurer. En tout cas, il y a moyen de se faire plaisir pour autour de 10 000 euros quoi, avec une petite voiture comme ça dans un état aussi bon que celui-là. Si vous devez choisir une Fiat 500 pour la restaurer, qu'est-ce qu'il faut regarder? Avant tout, la rouille. Regardez bien en dessous, regardez bien la carrosserie sous tous ses angles. Celle-là, quand je l'ai récupérée, c'est simple, elle a été rouillée à peu près de partout. Mon carrossier a fait un travail mais phénoménal
avec ce qu'on appelle des greffes, c'est-à-dire carrément de la découpe pour reboucher certains trous. J'avais des trous de 10 cm, j'avais 2 trous de 10 cm, mais énormes quoi. Et donc voilà, des greffes, voilà, enfin, super travail qu'il a fait. J'avais au moins un point de rouge sur chaque élément de carrosserie, donc ça veut dire peinture complète. La couleur de cette Fiat 500 n'est pas d'origine. En fait, sur la carte grise, et puis quand on gratte un petit peu, on se rend compte que cette Fiat 500, elle avait le fameux coloris corail, le orange corail de chez Fiat. Alors il y en a eu 2 si j'ai bonne mémoire, il y en a eu un qui était plus clair que l'autre. Mais voilà, elle était corail, bon, c'est un coloris que j'aime beaucoup. Moi quand je l'ai acheté, elle était déjà repeinte dans un orange un peu flashy. Et là, je me suis dit, quitte à la repeindre en orange, on va prendre un orange rouge très classique qui était le orange rouge de la Giulietta. Donc en fait, elle est dans un rouge qui tire un peu sur l'orange, qui est le rouge Giulietta en fait. La petite Giulietta des années, je crois que c'est les mêmes années que cette Fiat en fait. Je crois que c'est les années 70. Je vais vous mettre une photo de la petite Giulietta aussi. J'en ai croisé une l'autre jour sur un parking, vraiment magnifique, dans le même coloris. Dommage, j'étais pas avec ma petite Fiat 500, je les aurais mises toutes les deux à côté, ça aurait été génial quoi. Allez hop, on passe dans la maison de Ben. Un vrai plaisir cette voiture. Alors ouais, faire 400 km avec ça, faut être courageux. Mais bon voilà, je vous dis, j'en ai fait 150 d'un trait. Et on était 2 dans la voiture. Ah oui, je vous ai pas parlé du poids de la voiture. Combien vous lui donnerez? Une fois que j'en ai parlé à mon contrôle technique, il me demandait combien ce qu'elle pesait. Je lui ai dit autour de 500 kg. Il m'a dit mais non, ça pèse plus que ça. En fait oui, ça pèse plus que ça, c'est vrai. 520 kg. 520 kg et donc avec ce petit périple là que j'ai fait avec mon ami, tous les deux on totalise 180 kg. Ce qui veut dire que la voiture elle pesait 700 kg avec nous. Donc vous voyez de suite la voiture elle prend quoi? Elle prend 30%, enfin presque 25% de son poids dès qu'on monte à 2. Comme je vous disais, 1m32 de large, à l'intérieur ça laisse pas énormément de place. Faut être dans la voiture avec quelqu'un avec qui vous êtes intime, hein, parce que les épaules se touchent. Moi mon épaule elle touche définitivement la carrosserie. Et ce qui est assez étrange malgré mes 1m86, c'est que mine de rien, je suis vachement à l'aise. Je suis plus à l'aise que dans certaines Clio modernes. Sincèrement, je sais pas comment est-ce qu'ils se sont arrangés, mais bon, le fait que le moteur soit à l'arrière, pas à l'avant, peut-être aussi, fait que on a un petit peu de profondeur. On peut ajuster effectivement, même sur ce modèle-là, incroyable, on peut ajuster le siège en avant-arrière et puis l'inclinaison du dossier aussi. C'est un vrai luxe. Ah ouais, petit détail aussi que je vous ai pas dit. Il manque pas quelque chose là? Et ouais, le rétroviseur. Pas de rétroviseur à droite. En revanche, petit rétroviseur à gauche. Mais petit rétroviseur à gauche, attention, parce que c'est une 1971. C'est-à-dire que le rétroviseur sur les Fiat 500 fait son apparition en 1970. Avant, il n'y avait pas de rétroviseur externe. Incroyable. Alors celui-là n'est pas d'origine, hein. Il est bien vintage aussi, mais il n'est pas d'origine. Mais donc voilà, donc à partir de 1970, apparition du premier rétroviseur à gauche sur les Fiat 500, et puis apparition du fameux Neyman sur les 1971. Sur les françaises, le Neyman apparaîtra en 1970 aussi, mais sur les italiennes, comme celle-ci, en fait, c'est 1971 que le Neyman arrive en option, évidemment.
la Fiat 500 a été produite à quasiment 4 millions d'exemplaires, je crois 3 780 000 un truc comme ça. Celle-ci porte le numéro 2 889 000 quelque chose. Donc voilà, on arrive presque à la fin de la production des Fiat 500. La Fiat 500 a commencé à être produite en 1950, que je ne dise pas de bêtises, 7 si j'ai bonne mémoire. C'est celle qui a succédé à la petite qu'on appelait la petite Topolino. D'ailleurs, on l'a appelée ensuite Topolino aussi. Donc de 1957 à 1975. C'est-à-dire qu'après cette voiture, elle a été produite encore 4 ans. Et puis après, ça a été la dernière petite Fiat 500. Plus de 3 700 000 exemplaires. Un succès planétaire. Puis je vais vous raconter ma première histoire avec ma Fiat 500. J'étais en vacances en Italie du Sud, en Calabre, pays originaire de mon père. Et un après-midi, on va aller à la plage. Avec ma tante. Ma tante avait donc une petite Fiat 500 blanche, elle. Et cette petite Fiat 500 blanche, moi j'avais déjà ma taille que j'ai aujourd'hui. Et hop, j'ouvre le portail. Et quand ils m'ont montré la Fiat 500, passe à l'arrière, regardez un petit peu l'espace qu'il y a. Je me dis mais non, mais c'est hors de question, je vais pas rentrer. En fait, je me suis plié en deux, hein, c'est-à-dire que j'étais en travers en fait, et on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, hein, mais voilà, sur les routes un petit peu chaotiques de l'Italie du Sud. C'était ma première expérience en Fiat 500. Vraiment une petite voiture, mais super fun. Voilà, et on rentre à la maison. J'espère que cette petite revue de la Fiat 500 vous aura plu. Je vous souhaite une super bonne journée, et puis à tous les amateurs de Fiat 500, celle-là est à vendre, hein. Donc à bientôt.